Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement et en dernière nouvelle avec les toutes primeurs que, bien entendu. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Cette 143e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous et à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre Bled Mararibia débute la séquence d'aujourd'hui par cette question sur le Sahara, oui, le Sahara marocain, dont un tribunal suisse rejette un recours pour mentionner cette pseudo-race, donc cette République arabe sahraoui démocratique en tant qu'État. D'autant plus que le représentant marocain aux Nations Unies affirme haut et fort et à qui de bien l'entendre que le dossier du Sahara marocain est désormais réglé et définitivement clos. C'est pourquoi la junte militaire de ce régime algérien continue peut-être de taxer cet hebdomadaire qu'est le Jeune Afrique d'être à la solde du Maroc. Oui, vous avez bien entendu. Donc, le régime algérien accuse Jeune Afrique d'être à la solde du Maroc. Eh bien oui, que cela plaise ou déplaise à d'aucuns de ce vieux régime d'en face, le tribunal fédéral suisse a rendu récemment un arrêt rejetant le recours déposé par un réfugié pro-Polisario. Et ce réfugié a contesté la décision des autorités suisses ayant refusé désormais de faire apparaître la République arabe sahraoui démocratique sous la rubrique nationalité lors du renouvellement de son permis de réfugié. Donc une fin de non-recevoir, tout simplement. Dans son arrêté, le tribunal fédéral suisse a souligné que cette mise en conformité des informations figurant dans le registre du système d'information centrale sur la migration, ce fameux SYMIC, donc le CIMIC, avec la position internationale de la Suisse, poursuit un but d'intérêt public relatif à la politique extérieure du pays. Et cette politique extérieure de la Suisse s'inscrit effectivement dans un contexte plus large dans lequel la Confédération s'engage en faveur d'un ordre international juste et pacifique. C'est ce que précisons ainsi que la Suisse ne reconnaît pas purement et simplement cette race en tant qu'État. Et à cet effet, le tribunal estime qu'il apparaît dès lors d'autant plus important au regard des objectifs et intérêts de politique extérieure que la Suisse adopte à tous les échelons de l'administration une position uniforme et cohérente à ce sujet. La Confédération helvétique, à travers le département fédéral des affaires étrangères, donc ce fameux DFAE, a réitéré qu'elle soutient les efforts des Nations Unies et le rôle central qu'elle joue dans le processus concernant la question du Sahara marocain. Elle rappelle son soutien à une solution politique
en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et reste convaincu que seule la négociation permettra d'aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. La Suisse dit également encourager toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de compromis. En outre, le DFAE, donc ce fameux département fédéral des affaires étrangères, a rappelé qu'il n'existe pas de représentation officielle du Front Polisario auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ni auprès du Conseil fédéral. Fin de citation. Par ailleurs, l'ambassadeur du Royaume marocain, Omar Hillel, a répondu au représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Sofiane Mimouni, suite à ses déclarations sur le Sahara marocain. Et Omar Hillel a souligné que pour le Maroc, le différend régional autour du Sahara marocain est définitivement réglé. Non déplaise à l'Algérie, le Sahara marocain a été totalement décolonisé et le Sahara marocain est revenu définitivement au Maroc. Le Sahara marocain a été réintégré grâce au droit international, grâce à la négociation et grâce à l'accord de Madrid dont l'Assemblée générale de l'ONU a pris note dans sa résolution de décembre 1975. A renchéri Omar Hillel. Le diplomate a également indiqué que le problème du Sahara est clos et la population du Sahara vit paisiblement dans ces provinces marocaines. Une population qui jouit pleinement de l'ensemble de ses droits, comme l'a affirmé Madame Ghala Bahia, vice-présidente de la région de Dakhla Ouad Dahab, qui a participé au séminaire sur invitation de la présidente du C24, de ce comité spécial 24, en tant que représentant démocratiquement élu de la région du Sahara marocain, a déclaré Omar Hillel. Peut-on dire autant de ce régime qui dirige cette Algérie? Le diplomate marocain a ajouté que Madame Ghala Bahia est issue des élections régionales de 2015 au Sahara marocain et le Royaume marocain organisera les prochaines élections au niveau régional dans 10 jours, y compris dans ces provinces du Sud. Oui, y compris dans ces provinces du Sud. Et par conséquent, il y aura un renouvellement des élus. C'est ça le Sahara marocain. Et c'est ça la démocratie participative. Et encore, c'est ça l'inclusivité générationnelle. C'est surtout le droit de tout un chacun de participer à la vie quotidienne du Sahara marocain. Et c'est pourquoi, sans nul doute, oui, et c'est pourquoi, sans nul doute, que l'hebdomadaire Jeune Afrique a récemment été pris à partie par l'Algérie à travers l'Algérie Presse Service officiel, cette APS. Et cette agence APS, justement, au service officiel de la junte au pouvoir, qui a taxé le magazine basé en France d'être plus que jamais à la merci du régime marocain, surtout après la rupture des relations entre les deux pays voisins. Dans son édition de samedi dernier, le quotidien Le Jeune Indépendant a consacré un article sur l'un de ceux que l'APS a qualifié de, ouvrant les guillemets, serviteurs des intérêts stratégiques, fermant les guillemets, du Maroc en France. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, est signataire d'un éditorial commentant la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie. Vice-président du groupe éditeur, François Soudan s'en serait pris
au ministre des Affaires étrangères, ce Ramadan Lamamra, en s'interrogeant à juste titre par ailleurs si ce dernier était pompier ou pyromane. Et ce titre interrogateur est juste une clause de style pour mieux suggérer soi-disant que ce Ramadan Lamamra serait plutôt responsable d'envenimer les relations bilatérales déjà au point mort depuis longtemps, a indiqué cet APS, cette Algérie Presse Service. La même source a ajouté que le jeune indépendant indiquait que le courtier médiatique du Makhzen s'attarde d'entrée de jeu sur la phrase du communiqué qui dit qu'il est historiquement et objectivement établi que le Royaume du Maroc n'a jamais cessé de mener des actions hostiles, inamicales et malveillantes à l'encontre de notre pays, et ce depuis l'indépendance de l'Algérie. Tiens. Taxé d'inverser les rôles, François Soudan a critiqué pour avoir soutenu que le Maroc pourrait dire la même chose en affirmant que ce serait plutôt l'Algérie qui aurait œuvré délibérément à placer la relation bilatérale dans une nouvelle impasse diplomatique. Décidément, cet APS a critiqué également une banalisation de l'action entreprise par la représentation marocaine à New York et qui a distribué un document dans lequel elle soutient un prétendu, entre guillemets, droit du peuple kabyle à l'autodétermination, tout en faisant un parallèle avec la position constante de l'Algérie en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Par conséquent, comme on dit, le feuilleton touche probablement à son épilogue, mais on ne le répétera pas assez. Mais néanmoins, en ce qui concerne la seule affaire, mais oui, la seule affaire qui préoccupe la répression d'en face, pourrait-on affirmer qu'elle est vraiment bouclée et close? Une interrogation qui demeure posée, tant que ces parvenus mercenaires continuent de s'accaparer des rênes de cet État, qu'ils dépaissent de plus en plus et de jour en jour. N'est-ce pas, les amis? Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette courte séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, néanmoins, tout en espérant vous retrouver très très bientôt et avec un grand plaisir à travers votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous et à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre patience et surtout pour votre précieuse participation, de nous écouter jusqu'au bout, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, réciproquement, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en grande masse, c'est-à-dire le plus nombreux possible, afin d'être informé très rapidement avec les dernières nouvelles, mais surtout, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, partout où vous êtes, de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.